Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour ce tirage intemporel. Donc, nous allons voir tout de suite ensemble trois petites cartes que nous allons positionner au-dessus des trois paquets que j'ai mis ici devant moi. Donc, trois petites cartes des anges. Voilà, je ne les ai pas prises avant. Je voulais donc les piocher devant vous. Et on va les positionner juste au-dessus des tas de cartes. Alors, je vous laisse donc prendre le temps de réfléchir, de mettre une option sur un des trois jeux de cartes, une des trois propositions. Donc, prenez une grande respiration, concentrez-vous, fermez les yeux si besoin et choisissez donc une des trois options qui donc vous attire le plus, avec qui vous vous sentez plus en connexion. Vous avez donc le coquillage ici, vous avez donc le cœur et vous avez la fleur. Je vous laisse quelques instants. Voilà, donc on va tout de suite faire la première option, donc l'option numéro 1, et on va tout de suite retourner la carte donc des anges qui est associée au tas numéro 1 avec l'option numéro 1 avec le coquillage. Et on vous dit ici que avec la carte des anges, il y a le soutien. Voilà, donc on va aller voir ici ensemble avec donc l'Oshozen Tarot. Quelles sont donc les énergies qui accompagnent cette carte des anges, le soutien, et quel est donc le message pour vous par rapport à ce choix? Alors, on a deux cartes qui sont tombées ici, la source et la créativité. Donc ici, on vous dit avec ces deux cartes que vous êtes connecté à la source, que la source essaye donc de vous envoyer des messages et que par rapport à cette connexion que vous avez avec la source, vous êtes donc d'une créativité tout à fait débordante. Donc, on vous conseille ici d'être créatif, imaginatif et pourquoi pas vous tourner un petit peu plus vers le côté artistique des choses, c'est-à-dire la peinture, le dessin, tout art et toute créativité à votre convenance qui pourrait donc vous attirer et qui pourrait vous permettre donc de vous exprimer. Parce que je pense que c'est aussi donc à travers la créativité et tout le domaine artistique que l'on peut s'exprimer réellement. Et puis parfois on sort même des choses, on exprime même des choses qui sont au fond de nous, qui donc sont dans notre cœur et qui sont dans notre esprit. Et c'est à travers donc cette méthode-là, en tous les cas, que vous pouvez donc faire ressortir des choses que vous n'avez même pas conscience vous-même. Donc voilà, aujourd'hui, on vous dit avec cette option numéro 1 que vous êtes donc dans la créativité, que vous êtes dans l'art. Et en tout cas, en tous les cas, si vous ne l'êtes pas encore pour l'instant, on vous guide vers cette voie-là, vous connectez à la source et à la créativité pour peut-être faire ressortir une part de vous que vous n'aviez, dont vous n'aviez pas conscience, en tous les cas. Et ici, avec la carte des anges du soutien, vous avez donc tout le soutien de la source, tout le soutien de l'univers pour vous guider vers cette voie-là. Voilà les amis pour le choix numéro 1. On va tout de suite donc se tourner vers le choix numéro 2 et on va regarder la carte des anges qui est donc la carte de la communication. Alors ici, on vous invite à être beaucoup plus dans la communication, dans l'expression orale, pardon, ou pourquoi pas l'expression écrite également, tout type de communication qui pourrait vous permettre de faire passer des messages et peut-être de développer aussi votre talent d'orateur. En tous les cas, on vous invite ici aussi à communiquer un petit peu plus avec les autres, à être davantage ouvert à la communication. Si vous êtes quelqu'un plutôt d'introverti, de timide, ouvrez-vous à la communication. Ou si vous êtes déjà quelqu'un de très communicant, restez sur cette voie-là puisque cette carte vous indique d'être donc dans cette énergie. Alors, avec donc l'oracle des miroirs, nous allons voir quels sont les messages qui donc se proposent à vous pour cette option
que vous avez choisi. Alors, on a combien de cartes? On a 4 cartes. Eh bien, pourquoi pas, on les garde. Donc ici, on a la carte du changement, on a la carte de la maison, on a la carte de la loi et de la clairvoyance. Ici, on vous dit que peut-être avec cette carte, vous avez donc des changements au sein de votre foyer ou en relation en tous les cas avec votre maison, avec votre chez vous, ou avec un bien immobilier. Peut-être qu'un bien qui vous appartient mais dans lequel vous ne vivez pas, c'est possible aussi. Il y a cette notion de loi, donc peut-être que vous allez avoir vous allez être en rapport avec une personne de loi, un avocat ou un notaire, peu importe, et vous êtes très clairvoyant par rapport à la situation. Il y a des choses que vous, peut-être pourquoi pas, que vous voyez même en rêve ou que vous percevez en tous les cas des choses par rapport à cette situation. Donc, en tout cas, il y a des changements. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui va bouger, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont comment je dirais, partie un petit peu dans une dynamique de l'avant, vous voyez. Donc les choses bougent, les choses avancent. Et donc ce sera en rapport avec cette maison. Donc à vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à cela. Mais en tous les cas, c'est ce qui est indiqué ici. Donc il y a cette notion de loi au travers d'un bien immobilier. Voilà, il y a du changement qui s'opère et vous êtes clairvoyant par rapport à la situation. Euh, donc peut-être que aussi avec la carte de la maison, on vous indique que c'est vous, que c'est votre fort intérieur, que c'est cette maison vous représente vous, donc et vous allez peut-être aussi avoir du changement par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre situation personnelle, que vous allez donc être en rapport avec une personne de loi, en tout cas avec la loi, ou peut-être un contrat ou quelque chose d'ordre administratif, mais vous restez toujours clairvoyant sur cette situation, vous êtes lucide par rapport à cela. Voilà les amis pour le choix numéro 2. On va donc se tourner vers le choix numéro 3 et on vous indique ici patience. Voilà, on va aller voir donc avec le Ferry Lenormand. Quels sont les messages pour vous les amis avec cette option que vous avez choisie? Ici, avec la carte de la communication, donc du coup, je ne l'ai pas dit, mais voilà, soyez en tout cas une personne communicante si vous avez quelque chose à régler avec la loi. Hop là. Alors, ici, on vous parle de conflits, de désaccords. Il se peut que vous ayez des disputes avec quelqu'un de votre entourage ou tout simplement que vous êtes en conflit intérieur, vous êtes en conflit avec vous-même et vous n'arrivez pas à trouver donc la solution. Vous êtes dans une période d'instabilité, de questionnement et vous ne savez pas comment en sortir. Vous avez donc, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous vous dites quelle est la bonne solution pour moi. Vous êtes en recherche de solutions à vos problèmes. Donc, on va voir avec des cartes supplémentaires qui ne veulent pas sortir. Donc, peut-être que vous allez être en conflit ici avec un ami. Et en tout cas, voilà, on vous dit patience avec donc la carte des anges, puisque donc c'est un message d'espoir. En étant patient, les choses vont certainement s'arranger. Donc ici, ça peut être un ami ou une amie, donc homme ou femme, peu importe, ou peut-être un partenaire, donc avec qui vous avez des désaccords. Il se peut aussi que ce soit des choses répétitives, que ce soit des choses qui reviennent en boucle, qui sont répétitives, cycliques. Donc, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle. Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un actuellement? Mais voilà, en tous les cas, si c'est une vérité, soyez patient puisque les choses vont se régler et vous allez donc obtenir la solution au problème que vous cherchez. Que ce soit donc avec un ami, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec votre partenaire, une personne de votre entourage. Voilà, la solution va être retrouvée. On vous dit ici patience. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Vous serez toujours donc guidé par rapport à votre intuition puisque vous aurez le choix de voir qu'est-ce que vous pouvez choisir entre le 1, le 2 et le 3. Donc vous pouvez regarder ce tirage à n'importe quel moment, il vous parlera toujours.
N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas donc que ce sont des tirages qui font appel à votre intuition, mais qu'ils ne peuvent pas vous parler à 100%. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vraiment ça ne résonne pas pour vous, laissez, ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour un autre jour. En tous les cas, moi, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas amour, paix et gratitude.